Il était une fois, dans un lointain pays empli de magie, l'histoire d'un sorcier surnommé le Magicien Blanc. Ce magicien étudiait dans la citadelle magique d'Endymion les arcanes secrètes autour de la pierre noire d'encre. Cette gemme débordait de magie et était un objet d'étude présent depuis longtemps dans la cité. Mais le Magicien Blanc, étant expérimenté dans le domaine de l'ésotérisme, à force d'efforts et de sorts, parvint à accumuler une magie encore jamais vue. Cela lui permit de réussir ce que nul autre de ses pairs n'avait su faire. Il parvint à activer le pouvoir de la pierre noire d'encre qui, après une restauration miraculeuse, lui accorda ses pouvoirs. Le Magicien Blanc fut enveloppé par l'aura bleutée de la pierre et se transforma en guerrier à l'armure chatoyante et à l'épée tranchante. Buster Blader était né. Ses compères, ravis d'une telle transformation, commencèrent à lui donner des missions de chasse. L'objectif, rendre le monde plus sûr en éradiquant la plus grande menace connue, les dragons. Buster Blader commença à devenir de plus en plus connu grâce à ses faits d'armes contre ces créatures. Mieux encore, plus il tuait de dragons, plus il devenait fort en absorbant une partie de leur pouvoir. Un jour, Buster Blader dut affronter un des plus puissants dragons jamais connus, le dragon de la destruction. Mais, caché aux côtés de ce monstre, il remarqua une petite créature recroquevillée en boule qui semblait terrifiée par le dragon. Il la prit sous son bras et décida de fuir face à cet immense dragon qu'il n'arriva pas à vaincre. La créature qu'il ramena à la citadelle magique était un bébé dragon. Plutôt ironique pour un guerrier spécialisé dans leur éradication. Rayonnant de lumière et d'innocence, il n'aurait pas pu laisser ce petit être aux griffes de cet immense dragon des ténèbres. Le guerrier décida de le surnommer Buster et de faire de lui son compagnon et ami. Étant trop faible pour combattre le gigantesque dragon de la destruction, Buster Blader fut envoyé dans un endroit miraculeux, hors de l'espace et du temps, par les magiciens de la citadelle d'Endymion. Là-bas, il s'entraîna dur et parvint à mettre la main sur l'épée légendaire. De retour de son entraînement, Buster Blader avait gagné en puissance pour devenir le maître de l'épée destructrice. Étant un forgeron hors pair, il parvint à fusionner son épée de chasseur de dragons et l'épée légendaire qu'il avait trouvée pour créer la lame parfaite pour tuer le dragon, l'épée de la destruction. Ce maître épéiste emmenait partout avec lui son compagnon, Buster. Il lui avait forgé des armes pour qu'il puisse l'aider dans ses missions de chasse de dragons. Mais plus les missions passaient, et plus le jeune Buster devenait fort. Après avoir tué pour la première fois un de ses congénères, l'aura de lumière pure qui émanait de lui commença à changer. Il était maintenant enveloppé d'une aura plus obscure. Les magiciens d'Endymion donnèrent de plus en plus de missions à notre duo de choc. Après avoir assassiné son premier magicien, qui tentait de se rebeller contre l'autorité de la citadelle, Buster évolua grâce aux épées améliorées offertes par son ami. Incrusté du même type de pierre magique utilisée par les magiciens d'Endymion, le jeune Buster avait fait un pas de plus sur le chemin de la puissance, mais aussi un pas de plus vers les ténèbres qui se reflétaient maintenant littéralement sous ses pattes. Les magiciens d'Endymion avaient eu vent d'une rébellion menée par des robots dans les terres reculées de la citadelle. Après avoir pris connaissance des ennemis à affronter, Buster Blader forgea une nouvelle épée basée sur la magie incandescente de la lumière pour son compagnon. Elle lui permit de démanteler sans problème les robots, le rendant encore une fois plus fort, mais aussi plus sombre que jamais. Le jeune Buster avait beaucoup évolué grâce à ses missions, mais cela inquiétait Buster Blader qui le voyait devenir plus grand, plus fort, mais aussi plus sombre. Il remarqua que la queue de son jeune ami avait commencé à changer de couleur pour virer au noir. Ça lui rappela immédiatement le mauvais souvenir du dragon de la destruction qu'il avait combattu. Ils avaient les mêmes similarités physiques. Mais alors, est-ce que Buster Blader avait enlevé ce jeune dragon à son parent? Deviendrait-il comme ce dragon? Une créature avide de destruction? Il ne préférait pas y penser, se disant que son compagnon valait mieux que ça. Mais un jour, l'impensable arriva. En pleine mission dans une ville non loin de la citadelle, Buster perdit le contrôle. Il se transforma en dragon de la destruction, le Buster Dragon, et détruisit tout sur son passage. Son ami essaya de le raisonner, lui rappelant tout ce qu'ils avaient vécu ensemble. Il ne voulait pas le combattre, et surtout, il ne voulait pas lui faire du mal.
Malheureusement, Buster l'attaqua sans même écouter son ami. Buster Blader dégaina son épée par réflexe et porta un coup décisif à son compagnon. Après ça, Buster Blader resta aux côtés de son ami dragon, ressassant tous les bons souvenirs qu'ils avaient vécus ensemble. Ces souvenirs heureux libérèrent Buster des ténèbres qui le rongeaient. Mais le coup qui avait été porté par le maître épéiste fut fatal. Il n'en avait plus pour longtemps. Dans un dernier souffle, il demanda à son meilleur ami de lui accorder un souhait, celui de toujours être auprès de lui, de toujours veiller sur lui. Buster Blader, pouvant forger avec des matériaux de corps de dragon n'importe quelle arme ou armure, s'était dit que c'était une possibilité pour que son ami soit toujours auprès de lui. Mais cette fois-ci, il ne voulait pas faire subir ça à son frère d'armes. Il accepta la requête de Buster, et lorsqu'il rendit son dernier souffle, il lança un sort pour que leur âme et leur cœur ne fassent plus qu'un. Buster Blader, le spadassin dragon destructeur, était né. Il continua de partir en quête des dragons qui ravageaient le pays, balayant tous ceux qui croisaient sa route. C'était un guerrier légendaire devenu assez fort pour battre n'importe quel dragon. Mais ça, c'était grâce à une seule chose, l'esprit de son ami qui l'accompagna pour le reste de ses jours. Et voilà les Yugistes, c'est la fin de cette Yugi Story sur le lore de Buster Blader et son histoire, malheureusement, très tragique. Les théories sont très nombreuses se demandant comment Buster a pu virer comme ça de la lumière aux ténèbres. Certains disent que c'est à cause de Buster Blader qui força le petit dragon à tuer ses congénères. Forcément, il a dû basculer du côté obscur au bout d'un moment. D'autres pensent que vu que les dragons que Buster Blader chassait étaient malveillants, petit à petit, cette aura sombre a été absorbée par le jeune dragon qui avait les mêmes capacités que son ami, c'est-à-dire gagner une partie du pouvoir, mais aussi une part d'ombre des autres dragons. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo histoire vous a plu. Désolé, ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas sorti une, mais ça demande encore une fois beaucoup de travail. J'essaierai d'en sortir quelques-unes un petit peu éparpillées dans l'année. Je pense que tourner autour de 3-4 vidéos à l'année, histoire comme ça pourrait être pas mal. Dites-moi encore une fois dans les commentaires quel lore, quelle histoire vous aimeriez que j'interprète, parce qu'encore une fois, c'est mon interprétation et mon écriture. Il y a plusieurs façons de comprendre les histoires derrière les cartes Yu-Gi-Oh! En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications, à liker surtout la vidéo pour me prouver que vous adorez ce format et que vous en aimeriez d'autres. Bien sûr, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, ils sont présents dans la description, comme ça vous saurez quand les prochaines vidéos histoires sortiront ou qu'il y aura du contenu sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt dans quelques temps pour une autre vidéo histoire. C'était Slifer.